Hello, bonjour à tous et à toutes, je suis trop heureuse de vous revoir dans cette vidéo. Donc bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Je m'appelle Lucine, j'ai 21 ans et aujourd'hui on va faire ensemble les économies des semaines 1 et 2 du mois de juin. On va commencer tout de suite avec le carnet du quotidien et ensuite on va mettre tout ça si j'ai des économies. Ensuite on va mettre tout ça dans le classeur rose où il y a une enveloppe dedans mes économies. Donc dedans, je viens mettre les économies des semaines 1 et 2 du mois en cours. Et après, à la fin du mois, je rajoute les semaines 3 et 4, les économies de ces semaines-là. Et ensuite, je les répartis dans mes classeurs. Souvent, ça va dans 24 semaines, défi 5 euros. Et si jamais il m'en reste, dans l'enveloppe noire. Donc, on est parti avec le carnet du quotidien. Tout d'abord, on a l'enveloppe course. Alors j'ai rien dépensé en virtuel, j'ai tout dépensé en espèces parce que tout simplement j'ai été à Leclerc et j'ai pas de cashback chez Leclerc, donc ce qui fait que j'ai préféré dépenser en espèces pour espérer avoir un billet de 5 euros et c'est ce qui s'est passé. Donc à Leclerc j'en ai eu pour 36,48 €, ce qui me fait un reste de 43,52 € pour le reste du mois, en sachant qu'au début du mois j'ai mis 80 euros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les 13 euros, même si ça fait pas tout à fait la moitié. Je vais pas juste venir prendre 3,52 €, je vais retirer complètement ce qui reste dans l'enveloppe et comme ça j'aurai 30 euros qui restent sur mon compte. Alors ça dépendra où est-ce que j'irai faire mes courses pour la semaine prochaine. Mais si jamais je les refais à Leclerc, ce qui est certainement le cas parce que c'est le magasin le plus proche. Je vous rappelle, en ce moment je suis en vacances donc je suis chez ma maman. Et le magasin le plus proche et le moins cher c'est un grand centre commercial Leclerc. Ce qui fait que c'est souvent là où on va parce que nous c'est des petits carrefours Super U, tout ça, grand frais, c'est tout petit et du coup c'est forcément un petit peu plus cher. Donc on préfère aller au Leclerc, surtout qu'en plus bah, c'est là où je travaille l'été donc je connais mes collègues et tout, enfin voilà. Donc forcément bah, je préfère aller entre guillemets dans mon magasin où j'ai l'habitude d'aller quoi. Donc voilà. Donc on va venir retirer les 13,52 € qu'on a en espèces. Voilà, comme ça je pourrais mettre les pièces et les billets dedans, ce sera plus facile. Hop. Voilà. Je vais venir effacer juste là les 13,52 €. Du coup, je crois qu'on s'était pas vu entre temps. J'avais fait ma vidéo où j'avais pas trop le temps, donc je vous avais pas trop, j'avais pas trop eu le temps de discuter avec vous. Mais entre temps, bon, j'ai eu mes résultats de semestre. Du coup, je dois rattraper deux matières. Bon, il y en a une que je savais au premier semestre, j'avais eu 8 sur 20, donc vu qu'il faut que j'ai 10 pour pouvoir valider mon année, il y a des matières où je suis obligée d'avoir 10 et pas la moyenne globale à 10. Je sais pas comment vous expliquer précisément. Mais du coup, à cette note, j'ai eu uniquement 8. Il me fallait 10, donc ce qui fait que j'ai pas validé, donc je vais devoir aller au rattrapage pour cette note. Et au second semestre, j'ai une autre matière où je devais valider à 10 et j'ai eu 7. Donc c'est pareil, il va falloir que j'aille au rattrapage pour ces deux notes. Je vous dirai ça, c'est le 20 et le 26, donc fin du mois, je les aurai faits. Les résultats, c'est pas tout de suite, hein, par contre, ce sera 15 juillet, il me semble, 10-15 juillet. Donc je vous dirai ça quand je saurai. Avec un petit peu de chance, je les aurai un peu en avance, comme cette année, les résultats, je pensais vraiment pas qu'on les aurait aussitôt, on les a eu ouais, début du mois de juin, mais bon, quand je vous ai tourné la vidéo, bah j'ai pas pu vous en parler tout de suite, ce qui fait que je vous en parle dans cette vidéo. Mais c'est vrai qu'on les avait eu plus tôt que d'habitude, donc peut-être que les rattrapages, les résultats seront plus rapides aussi, je vous dirai ça. Mais bon, je le sens pas trop honnêtement, j'ai un petit peu peur de redoubler, sachant que j'ai déjà redoublé ma L1, donc j'ai pas envie de redoubler toutes les... Enfin, pas tous les ans, parce que c'est pas tous les ans, c'est un an sur deux. Mais bon, j'ai pas envie d'à chaque fois faire 2 L1, 2 L2, 2 L3. Je sais que le droit c'est quand même bah, une filière qui est relativement compliquée. Mais bon, j'aimerais bien quand même valider, surtout que j'ai que 2 matières sur 14 quand même. Enfin, je veux dire, j'ai validé tout le reste. Et en plus, j'ai une moyenne générale de 10,50. Donc, s'il y avait eu les mêmes calculs que l'année dernière, bah, j'aurais pu passer en L3. Mais là, il faut que sur nos 4 majeurs, donc droit administratif au premier semestre, responsabilité civile au premier semestre, droit administratif au second semestre et droit des contrats au second semestre, ces 4 matières, il faut absolument, vu que c'est des majeurs, qu'on ait 10. Alors que l'année dernière, vous savez, c'était la moyenne générale avec les mineurs. Donc en mineur, j'ai droit pénal, j'ai droit fiscal, institution européenne, enfin tout ça, vous voyez les petites matières, espagnol, j'ai eu aussi PIX en compétences numériques,
et une matière qui s'appelle transition écologique et sociale. Toutes ces matières-là, normalement ça compensait les majeures l'année dernière et on devait valider à la moyenne générale à 10. Sauf que cette année, il y a les 4 majeures qui sont obligatoirement à 10 et le reste, même si ça les compense, ça nous fait pas valider. Par exemple, moi c'était mon cas. Ça me faisait compenser parce que ma moyenne totale générale est de 10, mais la moyenne de mes majeures n'est pas à 10. C'est pas très facile à expliquer. Enfin, quand on n'est pas dedans, c'est hyper compliqué. En plus, c'est un peu abstrait et tout. Mais bref, en gros, j'ai pas validé. Je dois aller à 2 rattrapages, donc on verra. Je le sens pas trop, mais bon, je vais tout faire pour valider. J'espère au moins en valider une, comme ça je pourrai travailler un semestre tous les jours. Plutôt que si j'ai une matière à rattraper, enfin si j'ai une matière au premier semestre et une matière au second semestre, dans ma semaine ça me prend entre 6 et 8 heures, ça dépend. Et ce qui fait que bah, c'est quand même beaucoup de temps où je pourrais pas travailler, sachant que si j'ai cours le lundi 2 heures, le mardi 2 heures, le mercredi 3 heures, enfin 2 heures et le vendredi encore 2 heures, ça me fait 8 heures dans la semaine. Mais c'est hyper compliqué pour travailler. Enfin, comment dire à ton employeur, bah non, là le lundi je peux pas venir de 15 à 17, j'ai cours, enfin vous voyez c'est hyper compliqué. Donc j'espère au moins que si jamais j'ai à redoubler, je valide une des 2 matières pour que j'ai un semestre entier où je puisse travailler parce qu'en plus ma bourse va baisser. Donc ça va être un petit peu compliqué l'année prochaine. J'avoue qu'en ce moment je stresse un petit peu par rapport à tout ça. Mais bon, on verra. Pour l'instant là faut vivre vraiment au jour le jour. Et puis de toute façon je vous tiendrai au courant. Mais bon, croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Bref, on revient à notre petit budget. Donc là, je suis venue effacer. Je vais venir noter. Je suis repassée chez moi au fait et j'ai repris mes marqueurs. Donc je pense qu'on va reprendre les couleurs qu'on avait l'habitude avant. Comme là, c'est plus facile je trouve. Donc voilà, on va venir noter. Attends, hop, je vais faire comme ça, ce sera plus facile. Économie. On a dit moins 13,52. Ça nous fait 30 €. Hop, nickel. Voilà. Donc oui, ce que je vous disais, c'est que si jamais je dois aller à Leclerc, je viendrai retirer, parce qu'il y a un distributeur dans le Leclerc, donc je viendrai retirer les 30 € et j'irai faire mes courses. Et si jamais je vais à Super U, Carrefour ou autre magasin où il y a du cashback sur Boursobank, et je viendrai laisser en virtuel et je prendrai ma carte cadeau virtuelle. Voilà. Ensuite, on a l'enveloppe sortie. Alors, dans sortie, à côté de chez nous, on a un maître kebabier, je crois que ça se dit comme ça, qui a été meilleur ouvrier, je ne sais pas comment on dit, meilleur kebabier de France 2012 et 2013. Et je sais que c'était genre le truc à faire en sortie avec les potes. Genre on allait tout le temps au kebab et tout parce que bah forcément il était trop bon. Et en plus bah, à l'époque c'était pas cher, c'était genre 5 € le kebab, c'était rien du tout, enfin le menu en plus. Et vu qu'on avait déménagé et tout entre temps, enfin on n'était plus dans la même ville, et bah on n'y était pas retourné parce que c'était à 1 heure de route, donc compliqué. Et vu qu'on est revenu proche de ce kebab, on a été réessayé et ça a changé de propriétaire et tout entre temps, enfin bref. Et franchement, bah j'étais pas déçue, c'était hyper bon, c'était pas comme à l'époque parce que c'est différent. Et forcément les prix ils ont augmenté, hein, c'est normal. Mais je regrette pas, c'était bon. Voilà, pour 10 € j'ai eu mon menu. Donc ça a quasiment doublé. Parce que je me souviens à l'époque, ouais, c'était genre 6,50 le kebab. Et c'était genre la sortie après le collège ou le collège le midi, le vendredi quand on finissait plus tôt. Donc voilà. Et on y retournait et j'étais franchement pas déçue, c'était cool. Ça m'a rappelé plein de souvenirs, c'était génial. On va venir enlever les 10 €, comme ça nous fait 20 €. Vu qu'on a mis 40, ça fait la moitié, c'est parfait. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien vous les kebabs. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas parce que souvent il y a de l'agneau. Alors nous dans notre kebab il n'y a pas d'agneau, je crois que c'est plein de viandes différentes mais il n'y a pas d'agneau il me semble. Donc enfin moi je perso j'aime pas trop ça parce que c'est une viande forte et je sais qu'il y en a plein d'autres qui n'aiment pas, donc dites-moi si vous aimez bien les kebabs ou pas en commentaire. Ça nous fait un reste de 20 € dans l'enveloppe, parfait. Ensuite, dans divers, alors, le retour des moustiques, je ne sais pas vous, mais moi dans ma région, on est envahi de moucherons. C'est catastrophique.
Et pareil, retour des moustiques, machin, bah c'est l'été quoi, vous connaissez. Et ce qui fait que on a acheté des moustiquaires parce que c'était genre pas possible. Donc moi j'en ai pris pour mettre dans ma chambre et tout parce que bah, j'en avais marre en fait qu'il y ait plein de moucherons qui rentrent, même les mouches et tout, enfin c'est trop chiant. Donc du coup j'ai acheté 3 moustiquaires, elles étaient en promo pour 17 €. Et du coup il me reste 3 € dans l'enveloppe. Donc je me dis les 3 €, enfin franchement je vais sûrement pas les dépenser. Donc on va venir les retirer, comme ça ce sera fait, au moins on est sûr qu'elles soient économisées. Il me reste un petit peu d'enveloppe, enfin d'argent pardon, dans mes enveloppes, en sachant quand même que je suis chez ma mère, donc je paye vachement moins de courses, de trucs que d'habitude à mon appart. Donc on va en profiter pour faire des économies. Et donc économie, moins 3, ça nous fait 0 dans l'enveloppe. Hop. Parfait. Et voilà. Et bien écoutez, on se retrouve avec le glaceur rose pour pouvoir mettre les économies. Hop là, alors, à l'intérieur, on va... pas dans Noël, dans 24 semaines, on va venir mettre... Est-ce qu'on a assez en pièces? 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Parfait. On vient mettre 10 € pour cette semaine. Hop. J'essayerai d'échanger avec un billet quand je pourrai. Mais celui-là, j'aimerais bien le garder pour pouvoir le mettre dans l'enveloppe noire. Si on a assez pour la fin du mois, ce serait cool. Hop, donc 10 €. Hop, ça nous fait 90, punaise. Il avance super vite ce défi, c'est cool. Peut-être que fin de la semaine, enfin fin du mois, pardon, dans 2 semaines, on aura les 100 €, on sera arrivé à la moitié du défi. Et ce qui est à peu près logique vu qu'on sera à la moitié du mois. Donc c'est cool. Hop, je ferme. Et ensuite je vais venir tout mettre ici, on les dispatchera en fin du mois. On va mettre les 15, 16, 16,52. Et voilà, c'est toujours ça, d'économiser. Voilà. Bon, j'espère que vous, vos semaines se sont bien passées. C'est le retour des fortes chaleurs là, hein. Je sais pas chez vous, mais moi c'est vrai que on a atteint les 36, il me semble, 35, 36 vendredi. Et là c'est pareil pour jeudi, vendredi et samedi, ça annonce 35 et 37 pour samedi. Je pense qu'on va crever, hein. On va crever de chaud. Donc là on a les volets fermés de partout. Bon là j'ai rouvert exprès pour la vidéo pour que vous y voyez quelque chose, parce qu'une vidéo dans le noir ce serait pas cool quand même. Mais on est calfeutré et tout, on essaye de garder un max la fraîcheur. Surtout que moi dans ma chambre j'ai un Velux, donc je crève de chaud quoi. Je pense que toutes les maisons qui ont des Velux, vous savez. Puis forcément à l'étage, bah, il fait plus chaud qu'en bas. Donc voilà, je pense que peut-être les jours où il va faire 37, je vais dormir en bas. Parce que là dans ma chambre, bah, on arrive à des 32 en fin de journée, c'est juste irrespirable. En sachant que, je sais pas si vous savez, mais la température idéale pour dormir est à 18 degrés. Donc bon, je vais pas dire que c'est le double parce que ce serait un peu abusé de dire que c'est le double, mais on s'en rapproche. Donc bon, voilà. Bon, écoutez, et bah, on va se retrouver sur la tablette pour traquer les petits défis, le 24 semaines, et puis voilà. Donc voilà le carnet de budget virtuel. On va tout de suite aller dans mes défis où j'ai ajouté 10 € pour que je m'en souvienne. Donc ça c'est les 10 € des 24 semaines. Et après on viendra ajouter donc les 16,52 € des deux premières semaines. Et ensuite les économies des semaines 3 et 4 qu'on viendra faire le total ici. Et ensuite on viendra ajouter les 100 € à nos économies, ce qui nous fera le total. Et puis après bah vous connaissez, hein, on viendra remplir ça en fin de mois. Et venir noter ici ce qu'on aura fait comme économie pour tout le mois. Voilà, bah écoutez, sur ce, bah moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à dans 2 semaines. Surtout prenez bien soin de vous, faites très attention avec la chaleur. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est hyper important. De mettre de la crème solaire aussi, on le dit pas assez, mais vraiment faites-le. Et puis bon bah moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.